Ok, bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo que je veux faire, je ne sais pas comment je vais l'intituler, mais au moment du montage, je vais réfléchir. Alors, c'est une vidéo que je pensais faire il y a 2 ou 3 jours passés. Je me disais, oh ouais, il faut que je fasse une vidéo pour vous parler de mon expérience, comment je me suis imposée à mon lieu de travail. Je pensais à ça vraiment très fort et j'ai dit ok, quand j'aurai le temps, je veux le faire. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, je n'ai pas assez de temps, mais il faut que je le fasse aujourd'hui. Alors, tout d'abord, pour commencer, j'aimerais remercier Dieu parce que Dieu est amour. Parce que quand il pleut pour tout le monde. Quand il y a le soleil, il y a le soleil pour tout le monde. Alors soyez patients et contrôlez vos pensées, contrôlez votre façon de parler, contrôlez votre marche. Ce n'est que ça qui peut vous empêcher de recevoir la pluie ou de recevoir le soleil. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là. Alors, pour commencer, je travaillais comme part-time. Comment vous dites ça en français? À demi-temps. J'ai travaillé à demi-temps avec la grâce de Dieu et j'ai gagné un poste de plein temps. Alors, là où je travaille, il y a deux machines. Il y a 2 machines qui est combinées à l'ordinateur. Et vous regardez, vous surveillez le passant de produit et puis vous vérifiez la température, vous vérifiez le poids et vous vérifiez les cuves, la quantité de cuves parce que le cuve ne doit pas être vide. Donc vous contrôlez tout ça là. Et vous êtes toujours en mouvement et vous bougez beaucoup. Et à part ça, quand vous avez un autre ordinateur de l'autre côté, quand la machine s'arrête, vous devez mettre la raison pourquoi la machine s'est arrêtée. Et c'est comme ça que ça fonctionne et tout le temps. Alors au début, quand je suis passée, quand j'ai commencé à travailler comme à full time, alors la personne qui me donnait le training faisait comme si le travail était vraiment difficile comme il n'y en a pas. Mais alors que c'est vraiment un travail qui est très simple et facile à faire. Mais juste que vous devez avoir beaucoup d'attention parce que la machine, les produits passent vraiment à une vitesse pas possible. Donc, il faut seulement prêter attention parce que vous avez des mauvais box, les mauvais cartons qui arrivent. Comment on appelle ça, les fioles, comment on appelle l'aluminium, des fois c'est pas bien fermé et ça passe, ça c'est des choses qu'il faut enlever sur la ligne. Alors c'est juste de l'attention et la personne qui me donnait le training a fait comme si c'était vraiment dur à faire alors que c'était pas dur à faire. Alors moi au pays j'avais fait une formation de l'informatique. Comme vous le savez, tout le monde en Afrique, comment l'Internet a explosé, il y a il y avait des écoles de formation en informatique partout. Et je crois que je fais partie de la première série des gens qui ont été formés dans mon pays. À l'informatique, c'est parce que c'est là-bas qu'on avait appris aussi comment tu peux ouvrir ton mail, comment vous pouvez chatter avec les autres gens qui sont dans d'autres pays. Donc on était la première génération. Alors j'ai vraiment, Dieu merci que j'avais déjà fait ça et je crois que c'est ça qui m'a donné l'ouverture à gagner ce poste que j'ai aujourd'hui. Alors vraiment, on travaillait et ce que je veux vous dire, c'est vraiment très important et soyez attentifs.
Quand vous allez quelque part, peu importe ce que vous êtes, c'est vous-même qui connaissez votre valeur. Soyez fiers de ce que vous êtes. Mais n'allez pas quelque part pour aller montrer, ok, moi je suis ceci, moi je peux faire ça, moi je fais ça. Non. Quand vous allez quelque part, rabaissez-vous. Parce que quand vous vous rabaissez, Dieu va vous élever. Et quand vous vous rabaissez, les gens qui sont autour de vous, même si tout le monde n'agrouille pas à ça, mais il y aura quelques personnes qui vont vous élever, qui vont dire, ah non, la fille là, non, pardon. Oh, la fille là est vraiment très calme. La fille là, elle est comme ça. Oh, la fille là, je l'aime, sa façon de parler. La fille là, je l'aime, sa façon de marcher. La fille là, j'aime, comme ça, comme ça. Il y aura toujours des gens qui vont vraiment vous apprécier et qui vont vous élever sans que vous le sachiez. Alors, je travaillais vraiment, j'ai passé des moments très, très difficiles avec la fille là. Deux fois, je la regardais, je dis, mais toi là, tu n'es même pas américaine. Hein? Tu es, je ne sais pas, mexicaine ou coréenne, je ne sais pas. Toi et moi, on est venus. Peut-être toi, tu es venu à bas âge avec tes parents, ou peut-être tu as eu la chance comment on dit, de naître ici, là. Mais au moins, pense à ta maman quand elle était venue. Elle était dans la même situation que moi. Please. Je disais ça dans mes prières. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait à la fille? Je ne suis pas là pour prendre sa place. Je travaille pour moi. Elle aussi, elle travaille pour elle. Mais le problème, c'est que comme elle est là depuis longtemps, on l'a mis à ma disposition pour me former dans ces deux machines. C'était tout. Mais sinon, je travaille pour mon compte. Elle aussi, elle travaille pour son compte. Ce qu'elle gagne, on ne va pas diviser parce qu'elle me montre le travail. Non. Ce que je gagne, je ne veux pas diviser avec elle parce que elle me montre le travail. Non. Chacun de nous a son salaire. Vous voyez ce que je veux dire? Je priais tous les jours. Je ne disais même pas ça à mon mari. Je rentrais là, mon mari me demandait comment on travaille. Je disais du jour, ah oui, ça va, ça va. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis rabaissée. Et je n'attendais pas qu'elle me dise fais ça, fais ça, fais ça. Non. Dès que je voyais que comment on appelle, le room, la salle est sale, je prends le balai, je nettoie. Les cartons sont tombés par-ci, par-là, je nettoie. On a les spills en machine, on a les produits qui se sont renversés sur les machines. Je nettoie sans qu'elle me demande fais ça, fais ça. Je fais. La poubelle, je fais sortir la poubelle. Je pars prendre les tonneaux pour quand on a des produits qui sont peut-être, on a les produits qui viennent avec une température bas ou bien le poids n'est pas normal. Il faut enlever tout ça sur la ligne et puis renvoyer le produit derrière pour que le produit soit retravaillé. Je pars prendre le gros tonneau là, je viens, on met les choses, vraiment j'étais vraiment toujours tout petit, je me faisais tout petit, tout petit, tout petit. Et j'avais vraiment de la patience et deux fois, j'étais en train de faire quelque chose, elle vient, elle me ravit le clavier comme ça sans demander. Deux fois, ma machine est arrêtée pour telle ou telle raison. Elle vient, elle démarre la machine sans me demander pourquoi la machine est arrêtée. Ou deux fois, la machine est en train de démarrer et le cuve est vraiment, le cuve n'a pas assez de produits qu'il faut faire des balances. Qu'il faut faire des balances et cette ligne-là va tourner pour soit 7 minutes et l'autre s'arrête et l'autre prend pour 7 minutes. Elle vient juste, donc elle me dépasse, je suis devant le computer comme ça là, elle me dépasse pour démarrer la machine, pour appuyer sur le bouton de démarrer sans me dire, oh, Amine, vraiment ça me faisait mal, mais je gardais ça sur moi. J'ai donné ça à Dieu chaque fois que je rentrais à la maison. J'ai prié, je disais Seigneur, vraiment, mets la paix dans mon cœur, que Dieu garde mon esprit calme. En tout cas, j'ai fait de mon mieux de ne pas me fâcher. En tout cas, la fille a des attitudes. Et jusqu'à aujourd'hui, elle avait des attitudes. Et aujourd'hui, là, ça a diminué un peu parce que je suis quand même... on est maintenant au même niveau. Mais avant, vraiment, elle faisait des attitudes vraiment très bizarres. Et une Américaine
ne pourrait pas supporter ça. Et pour vous dire que ce que je dis là, c'est vrai, je veux vous donner la raison. Je vais d'abord finir. Alors vraiment, c'était très difficile pour moi. Je me suis rabaissée comme un enfant. Je me suis vraiment rabaissée. Elle prend les breaks, le temps de pause, elle dépasse le temps de pause, elle revient, je ne dis rien. Quand moi je pars en pause, je prends juste le temps normal de ma pause et je reviens. Des fois, elle me regarde comme ça, là, moi je ne dis rien. Toi, tu fais ce que tu fais, c'est ton problème. Moi aussi, je fais ce que je fais. Je respecte comment on appelle, les règles de la compagnie. C'est ce que je fais. Bon, le reste là, je m'en fous. Quand on va t'attraper, c'est pas mon problème. Donc vraiment, je me suis rabaissée comme un enfant. Je me suis rabaissée comme un enfant et Dieu merci, Dieu a écouté ma prière. Et pendant la fête de décembre, pendant les fêtes de Nouvel An, j'ai fait une surprise. Pendant la Noël, on nous donne toujours un congé. Et avant le congé, le dernier jour qu'on a travaillé, j'ai fait un cadeau. C'était pas vraiment un gros cadeau. Vous savez, les gestes, hein, ça marque. C'était pas vraiment un gros cadeau, un cadeau de luxe. Non, c'était pas de luxe. J'ai acheté une tasse de thé qu'on avait écrit en anglais. Tu es vraiment très fort. Tu travailles dur. Tu es une personne qui travaille dur et continue à garder... je ne sais pas comment dire ça en français. Continue à garder cette performance. Voilà, je crois que c'est le mot, mais je ne sais pas. Je crois que c'est le mot. Alors, j'ai acheté les thés, j'ai mis dans la tasse et j'ai acheté une carte et j'ai écrit quelques mots, ce que vraiment je pensais, ce qui sortait vraiment au fond de mon cœur. Je lui remercie pour le travail qu'il m'a montré. Je lui dis que vraiment je ne suis pas encore bonne, j'ai un très long chemin à faire encore, mais je te remercie pour tout ce que tu es en train de faire pour moi. Et j'ai mis dans l'enveloppe et arrivé au travail, je lui ai donné ce cadeau. Vous savez quoi? La fille a pleuré. La fille m'a embrassée. Parce qu'elle me traitait comme un chiffon. Elle me traitait, je ne sais pas comment. Oh, elle se disait peut-être celle-là vient de l'Afrique, là, elle ne connaît rien sur le computer et tout. Là. Mais vous savez quoi? La fille m'a remercié. Elle m'a embrassée. J'étais vraiment surpris. Elle m'a dit vraiment, Prite, tu es un cœur. Alors, depuis ce jour-là, sa température avait baissé un peu. J'ai dit Dieu merci. On a continué de travailler, Et un jour, on a eu un très grand problème. On n'arrivait pas à mettre les données sur l'ordinateur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je le dis. Non, avant ça, on a eu des gens qui sont venus à la compagnie nous donner une formation de deux jours. Comment prendre le poids parce qu'ils avaient changé les logiciels sur le computer. Et ils nous ont montré comment changer, comment prendre le poids et il fallait faire que Vraiment, c'était un peu compliqué, quoi. Je ne sais pas comment vous expliquer tout ça. Alors, on a pris la formation, elle et moi. Et puis, un jour comme ça, on avait vraiment des problèmes pour mettre les informations sur l'ordinateur. Et elle n'arrivait pas, elle était là paniquée. Bon, moi, j'avais peur, je savais que je pouvais faire quelque chose, mais j'hésitais, je regardais, je reculais, seulement je regardais. Après, quelque chose m'a dit, mais pourquoi tu hésites si tu connais? Montre-la comment faire. Alors, je l'ai demandé, est-ce que je peux faire ça? Elle a dit, tu connais? J'ai dit, oui, je peux faire quelque chose. J'ai pris le clavier, je suis rentrée dans le logiciel, j'ai tapé, j'ai touché, là, et bam, on a eu l'écran qu'il fallait et on a essayé de faire rentrer les premiers résultats et ça a marché. Alors la fille, elle était pétée. Elle m'a embrassée. Oh, merci, tu nous as sauvés. Oh, merci. Et commence à me donner les fives. Alors, avant, c'était pas ça. Avant, vraiment, c'est comme si on était les ennemis ou c'est comme si on avait le même... On se partage le même mari.
Hein? Vous comprenez ce que je dis? Elle est debout là-bas pour surveiller sa ligne. Moi aussi au coin là-bas pour surveiller ma ligne. On ne pouvait même pas rire. Vraiment, on ne partageait rien. Je me suis dit, mais si je veux travailler avec toi pendant, je ne sais pas, si c'est pendant 30 ans que je veux être ici, ou si c'est pendant 5 ans, ou 2 ans, c'est beaucoup de temps. Comment tu vas travailler avec une personne que vous ne riez pas, vous ne partagez rien, mais vous êtes là, vous travaillez? Moi, ça me gênait vraiment, mais je ne savais pas comment le dire ça. Ça me gênait, ça me gênait. Mais Dieu, avec le temps, Dieu lui-même a ouvert le chemin. Avec le temps, Dieu lui-même vraiment a préparé la place. A vraiment, au moment où je vous parle, le relationship entre co-workers, vraiment c'est maintenant more better than it was before. Maintenant, là, on rit ensemble, elle me raconte des histoires. Vraiment, moi-même, je suis étonnée. Ce que je vais dire, c'est de rendre grâce à Dieu. Voilà pourquoi je vous dis, mes sœurs, mes frères, il faut vous rabaisser. L'orgueil ne vous amène nulle part. Il faut vous rabaisser. C'est Dieu lui-même qui connaît la valeur de tout un chacun. C'est lui-même qui a le pouvoir de vous élever. Alors, ceux qui ne croient pas en Dieu me diraient, oh, c'est là aussi, qu'est-ce qu'elle raconte là? Oui, même si avec la parole de Dieu, on met la parole de Dieu à part, quand vous partez dans le monde, c'est toujours comment on appelle, les mêmes règles. C'est toujours les mêmes règles. Quand vous rabaissez, les gens vont vous élever. Quand vous vous rabaissez, les gens vont vous vraiment... Le jour que vous quittez, les gens vont vous vraiment vous regretter. Oh, mais elle était là. Oh, mais comment? Oh, mais comment? Vous savez. Alors, je veux revenir pourquoi j'ai dit pourquoi j'avais dit auparavant que Dieu, j'ai oublié même, j'avais parlé d'une situation là auparavant, j'ai oublié même ça. J'en ai tellement dans ma tête veut tellement exploser que je ne sais plus quoi dire, Alors, entre-temps, j'ai demandé congé de... elle prend le congé. Hein. Tout le monde sur ma ligne prend le congé une semaine. Tout le monde va sans problème. Oh, oui, je disais que comment tu vas travailler avec quelqu'un que vous ne partagez rien. Que j'avais dit que se rabaisser, c'est très important. Alors le jour... une fois, on a appris une Américaine. Je disais que les attitudes, là, les Américaines ne supportent pas ça. On a mis une Américaine là-bas pour travailler avec elle. Mais vraiment, c'était compliqué. L'Américaine est partie se plaindre chez le superviseur. Et le superviseur lui a demandé, est-ce que tu vas aller au HR? Mais elle avait dit non, je ne veux pas aller au HR, mais je suis venue te dire pour que tu puisses plus me mettre dans... Comment on appelle ça? Sur la ligne, là, je ne veux plus travailler sur la ligne. Alors, un travailleur n'a pas le droit d'imposer au superviseur, ne me met pas sur cette ligne, je ne dois pas travailler sur cette ligne. C'est le superviseur qui décide tout. Si vous connaissez comment la ligne fonctionne, on vous met là-bas et puis vous travaillez. Donc, ça ne passait pas entre les deux. Parce que l'Américaine ne peut jamais accepter que quelqu'un le prend comme un chiffon. Que ce soit un Américain, vous allez voir que vraiment il y a des tensions. It's gonna be like fucking you, fucking. Ah, sorry about that. I'm not fucking girl, but I am sorry. Ok? Donc c'est comme ça là. Vous voyez. Alors je reviens. Tout le monde part en congé. Tout le monde va en congé. Personne ne dit quoi que ce soit. Mais le jour que j'ai demandé congé pour 3 jours, depuis que je suis dans cette ligne-là, j'ai demandé congé que 3 jours. Et puis, si je prends le samedi et dimanche, parce que quand vous êtes off le vendredi, samedi et dimanche, automatiquement, vous êtes off. Donc, si je prends le samedi et dimanche, ça fait 5 jours. Tout le monde était là, oh, tu pars, comment tu peux partir? J'ai dit, vous prenez le congé ici, personne ne dit quoi ici, là, personne ne part. C'est presque qui prend congé là, tout le monde pleure au congé. Le jour est arrivé, je suis partie en congé. Mes soeurs, mes frères. Hé! Façon, on m'a pleuré là-bas. J'ai dit, mais si je partais en Afrique pour 1 mois, 2 mois, qu'est-ce que vous allez faire ici? Façon, on m'a pleuré là-bas.
Je vous dis, hein, Dieu est grand. Je vous dis que le Dieu que je prie, c'est un Dieu qui est grand. C'est un Dieu qui est grand, il m'écoute. Vraiment, je lui suis très reconnaissante. Oh Seigneur, tu as fait tellement de choses dans ma vie que des fois quand je suis assis, je me dis, tiens, c'est moi aujourd'hui. Oui, Dieu est grand. Je suis partie congé seulement 3 jours. De toute façon, on m'a pleuré là-bas. Quand on dit mes soeurs en Côte d'Ivoire, là, mais tiens, pardon. C'était pas possible. Je reviens le lundi, c'était des pleurs. Oh, vraiment, tu es parti. Tu nous as laissés ici, c'était la catastrophe. La personne qui a travaillé là ne voulait pas travailler avec elle. Chacun était dans son coin, donc chacun faisait ses trucs, tout comme ça. Donc la ligne était seulement down for 35 minutes. C'était vraiment n'importe quoi ici, là. Vous voyez? Et la fille qui travaille avec moi, elle-même, elle est venue me dire vraiment, I'm glad you are back. Because I was having hard time. You know what I mean? Pourquoi avoir hard? Je pensais que c'est moi qui t'ai donné hard time. Or que c'est une autre personne qui vient te donner hard time. Et c'est là où elle a su que j'étais vraiment important. Elle a su que j'étais vraiment importante. Parce que je lui ai montré que je peux travailler avec l'ordinateur. Je peux faire quelque chose avec l'ordinateur. Et j'étais absente. Elle a vu que vraiment, j'étais très importante parce que je bouge beaucoup. I don't care. Moi, je suis venue pour travailler. À la fin du mois, j'ai mon salaire. Mon salaire. J'ai mon salaire. Ah, on dit comment? Salaire. Voilà. À la fin du mois, j'ai mon salaire. Alors, pourquoi je veux bouder pour... Si quelqu'un me dit de prendre la poubelle, d'aller jeter, pourquoi je veux bouder? Moi, je suis venue dans le but que j'ai mon argent. J'aide la compagnie à progresser, la compagnie à faire de bons revenus en m'investissant, en donnant tous mes efforts. Et au retour, la compagnie m'aide aussi en me payant ce qui me doit. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a d'autres employés là-bas. Si on les change seulement, non, d'habitude, tu travailles ici, aujourd'hui, je vais aller travailler. Il faut voir comment ils poudent. Oh, pourquoi on m'a déplacé? Ça, c'est pas un travail, ça. Parce que quand vous êtes là, chez nous, là-bas, on a les échéants. Vous avez le B, C, et puis vous avez D, et puis vous avez les II. Et donc, c'est pas échelon. Les B, c'est ceux qui font les travaux, souvent manuels, par exemple. Travailler sur une machine qui forme les cartons, alors ça demande vraiment des efforts. Vous ouvrez la porte là, vous mettez les cartons, vous fermez. Ça, c'est vraiment c'est ceux qui font vraiment du travail manuel. Alors les C, c'est des gens qui font le travail comme ce que je fais. Moi, je suis C. Hein, vous travaillez avec le computer, vous regardez les produits passer des choses comme ça. Les B aussi, c'est eux qui nettoient la compagnie, qui nettoient les drains, qui vont refiler les produits chimiques qui servent à nettoyer les tuyaux là et tout comme ça là. Donc les I c'est le comment on appelle, le WI, c'est celui qui vient après le superviseur. Et puis vous avez les D. Les D aussi, les D font de travail un peu dur seulement le jour qu'on a sanitation, le jour où on clean. Ah, l'anglais là va me tuer. Le jour où on nettoie les machines, c'est le moment où les dieux font un peu de travail dur parce qu'ils doivent nettoyer les grosses cuves là. Ils doivent nettoyer ça. Mais sinon, quand il y a la production, leur travail aussi vraiment est très facile, comme le travail de si vous êtes là debout, vous mettez dans les poches, vous regardez les produits passer, vous surveillez le computer, c'est tout ce que vous contrôlez c'est tout ce qu'ils font. Et puis nous avons les techniciens, line technicians, s'il y a une panne et tout. Bon, ça c'était une parenthèse. Donc voilà comment Dieu vous élève. Voilà le secret, comment je me suis imposée sur ma position. Alors aujourd'hui là, on est tellement bien avec la fille, vraiment on rigole. Quand tu rentres, vraiment tu ne peux rien sentir. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des jours où elle fait ces attitudes-là. Moi, je ne prends pas ça sur moi.
Je quitte ma maison, je suis toujours positive, je suis toujours souriante. Peu importe ce qu'elle va faire là, je multiplie pas ça, je multiplie ça par 0. Moi, je sais dans ma tête, j'ai 8 heures à passer là-bas pour faire mon travail, je finis, je sors. Le reste là, je ne prends pas. Si elle n'a pas bien dormi chez elle, c'est son problème. Moi, je ne prends pas ça sur moi. Regardez, je vous donne un exemple. La machine s'est arrêtée parce qu'il y a eu une panne quelque part sur la ligne. Est-ce que c'est votre raison de vous fâcher? C'est pas la raison de vous fâcher. C'est pas votre faute. C'est pas vous qui avez fait que la machine puisse s'arrêter ou puisse tomber en panne. Alors pourquoi moi je veux me fâcher? Il y a une même qui me demande, oh toi tu te fâches. Je veux me fâcher pourquoi? Est-ce que j'ai fait que de telle sorte que la machine ne puisse plus marcher? C'est pas moi qui ai fait ça. C'est une panne qui est arrivée. Il y a comment on appelle les techniciens pour ça. Les techniciens vont travailler. Est-ce que moi j'ai un problème? Moi je reste là debout, je regarde. Même si je vais rester 3 heures debout sans rien faire, je regarde, je finis là, mon heure finit là, et je clock out, je suis parti. La fin du mois, j'ai mon argent qui rentre. Est-ce que c'est mon problème? C'est pas mon problème. Je veux me fâcher pourquoi? Et je veux me fâcher pour ça là. Et quand si j'ai des enfants qui ont fait, je sais pas quoi, les bêtises ici là, ou mon mari qui a fait quelque chose que je n'ai pas aimé, je veux faire quoi maintenant? Je veux rire. Le travail, c'est pas un lieu pour vous fâcher. Vous avez un problème, il faut savoir avaler ça. Il faut savoir avaler. Et puis, c'est pas tout le temps aller dire au superviseur, oh moi, comme ça, on me fait comme ça, on me fait travailler comme ça. Non. Il faut savoir avaler. Il faut savoir avaler certaines choses, quoi. Ça ne valait rien d'aller se plaindre, oh, comme ça, non. J'ai pris beaucoup sur moi. J'ai pris beaucoup, mais aujourd'hui, vraiment, je remercie Dieu que il est à la paix, mais malgré elle continue à faire ces choses, mais moi, je suis toujours dans ma prière et je garde toujours ma position et je suis toujours positive. Alors, la bonne nouvelle. Alors, je reviens, on était coupé parce que j'ai couru prendre mon téléphone. C'était la poupou, notre téléphone, yeah! Elle aussi, elle fait le challenge. Bref. Alors, je disais que la bonne nouvelle, c'est quoi? Hier, il y a eu réunion et on a dit, je suis... au fait, nous sommes quatre, les meilleurs travailleurs de notre shift. Alors, shift, vous disiez quoi ça? Comment en français? Je ne sais pas comment vous dites shift en français. Donc, nous sommes... je suis parmi les meilleurs travailleurs de mon shift. Vous voyez comment Dieu élève les gens? Je n'ai jamais boudé. Tout ce que le superviseur me demande, est-ce que tu peux nettoyer ici? J'ai dit oui, volontiers, je nettoie. Ça ne me tue pas. Je sors la fin de la semaine, j'ai mon argent. Voilà la grande nouvelle que j'avais. Je suis tellement trop contente comment Dieu m'a élevée. Je suis rentrée là-bas avec... je me suis rabaissée et Dieu m'a élevée. Je suis tellement contente que je veux vous dire, mes frères, mes sœurs, rappelez-vous quand vous allez quelque part, ne vous applaudissez pas et n'attendez pas que les gens vous applaudissent. Mais plutôt rappelez-vous de vous rabaisser. Rabaissez-vous, Dieu va vous élever. Et quand vous allez quitter, les gens vont vous regretter. Oh, vraiment, je suis tellement contente, je ne sais pas. Et c'est mon mari qui me disait, ma chérie, tu sais quoi? Là où tu me vois là, quand je suis quelque part, c'est bon, avec les amis. Après, il y a des gens qui te voient comme si un vaurien et tout, qui pensent que tu n'es pas intelligent, que ils peuvent diriger ta vie comme ça, comme ça, comme ça. Mais le jour que je décide de quitter ce lieu-là, les gens me regrettent, les gens me pleurent. Voilà, un homme, c'est comme ça. Quand vous vous rabaissez, rappelez-vous, quand vous vous rabaissez, Dieu va vous élever. Je voulais juste partager ce grand témoignage avec vous, parce qu'il y a quelque chose qui me disait depuis longtemps, fais la vidéo, mais je crois que Dieu parle
à travers beaucoup de gestes. Vous savez, peut-être c'est Dieu qui m'a dit de faire une vidéo et quelqu'un sera consolé. Peut-être il y a quelqu'un en ce net moment qui est en train de traverser les mêmes problèmes au travail. Mais ma soeur, mon frère, aie courage, continue à te battre. Rabaisse-toi, Dieu lui-même va t'élever. Ok? Alors, pour terminer, j'aimerais repartir un peu sur ma vidéo concours. Je crois que je parle tellement de ça que c'est comme si je suis la première personne à faire un giveaway sur YouTube. Alors, j'aimerais, la dernière vidéo, j'étais vraiment, ça m'avait dépassé parce que j'ai reçu quand même des commentaires privés pour dire un peu des choses bizarres. Alors, je vous dis que ce n'est pas YouTube qui m'a donné l'argent pour faire le giveaway. Ce n'est pas ni une telle ou autre compagnie qui m'a donné l'argent pour faire le giveaway. J'ai acheté ces produits-là avec mon argent et je vais les expédier avec mon argent. Alors je fais ce que je veux avec mon argent et je fais ce que je veux avec mon concours. J'établis mes règles. Ok? Soyez gentils. Si vraiment vous tenez à y participer au concours, je veux d'abord m'occuper de vraiment des gens réels. Hein? Des gens qui vous supportent. Ok? Et quand après, s'il y a un reste, je pourrais m'occuper des autres là. Mais sinon, le concours est pour des gens qualifiés. Comme je l'avais dit, je garde ma position. Le concours est pour les gens qui sont qualifiés. Alors, vraiment, ne soyez pas déçus si vous n'êtes pas qualifié à mon concours. Il y aura bien d'autres surprises à l'avenir. Mais seulement, vous devez être réel. Ok? Hein? Soyez réel. Ok? Alors, je vois ça mal que vous êtes abonné à une chaîne, vous regardez une vidéo et vous ne dites rien. Alors, pourquoi vous regardez? Ça vous plaît? Ça vous plaît pas? Alors, je sais pas. Alors, dites-moi vous. Hein? I don't know. Je ne comprends pas ça. Ok? Alors, c'était une parenthèse parce que je ne veux plus en parler. La règle reste comme ça. Il n'y a rien à changer. Ok? Je vous aime tous. Je vous embrasse tous et je vous retrouve dans une autre vidéo. Bisous. Bye bye. Yeah. We win.